Ces chaises n'ont pas la même couleur, parce que chacun a sa particularité. Certains atteindront leur destinée en devenant des médecins. D'autres atteindront leur destinée en devenant des apôtres. D'autres des prophètes. D'autres en influençant la terre, mais d'autres en influençant qu'une avenue, une rue. D'autres sont appelés sur la terre à faire des petites choses, mais fidèlement, et d'autres des grandes choses. C'est pourquoi il ne faut jamais tomber dans la rivalité, dans la compétition, parce que ta chaise à toi, elle est jaune, la sienne, elle est rose, elle est bleue. Ne change pas ta chaise rouge en chaise bleue. Aime ta destinée, aime ce que tu dois devenir. Fixe-toi sur ce que tu dois devenir. Nous sommes devant Dieu. Et c'est là maintenant que les choses commencent. La même parole est prêchée à tous. Tous ont l'Esprit de Dieu, mais chacun réagit à sa manière. Ce n'est pas que Dieu l'aime lui, plus que lui, ou il aime lui, plus que lui. Non, tout dépend de comment tu réagis face à la parole. Chaque fois que tu monteras, tu devras jeter. Tout ce qui entre réclame que quelque chose sorte. Toute croissance spirituelle réclame une montée et un abandon. Tu devras toujours abandonner quelque chose afin de monter plus haut. Vous qui voulez monter sans abandonner, ça ne marche pas. Il a dit, celui qui veut être mon disciple doit se charger de sa croix. Il doit mourir pour suivre, car si tu ne meurs pas, tu ne peux pas suivre. Car sachez mes frères, que certains, votre problème, c'est seulement la bouche. La bouche. La bouche. Tu parles tellement du mal des gens que ta destinée ne peut s'accomplir. Tu fais même peur aux gens qui veulent te bénir. J'aimerais vous dire ceci. Vous qui parlez tout le temps du mal des autres, c'est que vous oubliez. C'est que lorsque tu parles du mal tout le temps de quelqu'un auprès de moi, j'aurai peur de toi, car je sais que tu parleras aussi du mal de moi. Tu parles du bien de moi parce que je suis face à toi. Mais si tu parles dans le dos, tu parleras aussi dans mon dos parce que toi tu parles dans le dos. Ainsi, je ne peux jamais avoir confiance en un médisant, à quelqu'un qui ne voit que le mal chez les autres, qui ne voit que le mal. Si tu ne vois le mal que chez les autres, tu vois aussi le mal que chez moi. Mais tu ne peux me le dire parce que je suis là. C'est pourquoi ta vie bloque, parce que tu parles mal. Tu parles mal. Que Dieu te délivre de cette bouche qui parle toujours mal. Que Dieu délivre cette bouche qui parle toujours mal. Je dis que Dieu délivre cette bouche qui parle toujours mal. Pourquoi tu ne cherches dans les autres que le mal? Pourquoi tu t'approches des autres qu'avec un bic rouge? Pourquoi tu t'approches des autres que pour voir le mal? Mes frères et sœurs, aucun homme n'est un démon. Dans tout homme, il y a une qualité. Il y a toujours une qualité. Mais toi, tu ne cherches que le mal. Vous qui êtes les amis des médisants, vous n'avez pas de sagesse. Celui qui pêche avec toi péchera contre toi. Celui qui pêche avec toi péchera contre toi. Le médisant n'a pas d'amis. Vous savez ça? Le médisant n'a pas d'amis. Parce que sa bouche est incontrôlable. Même s'il ne veut pas, il parlera toujours du mal des autres. Je dois être sincère. Sur le chemin de la croissance, il y a des moments difficiles. Moi, j'ai eu des moments difficiles. Mais quand j'ai commencé à servir Dieu, j'avais gardé quelque chose. Mes frères, j'avais gardé la haine contre mon père. J'étais un pasteur, je prêchais, mais j'avais la haine contre quelqu'un. Imagine, tu es pasteur, mais tu as la haine contre quelqu'un. Qui? Mon père. Et je prêchais un jour sur l'amour et le pardon. Et le Saint-Esprit me dit, tu es courageux, toi. Toi, tu peux oser parler de l'amour et du pardon avec toute la haine que tu as pour ton père. Arrête ce séminaire maintenant. Tu es indigne d'en parler. Va chercher ton père. Mes frères, j'étais là. Je voulais avoir une grande église, un grand ministère, impact mondial, mais en haïssant mon père. Pourquoi en plus je l'haïssais? Vraiment, j'étais bête. Vous savez, j'ai haïssé mon père, pourquoi? Parce qu'il n'avait pas compris mon appel. Est-ce qu'on comprend l'appel? Est-ce que toi, tu peux comprendre ton fils aîné, il arrête des études alors qu'il est brillant à l'université, 3e graduat, et il réussit bien, il te dit, j'ai entendu une voix, je vais tout arrêter. Mais c'est normal qu'il n'ait pas compris. Et alors, quand j'arrive à ce niveau, Dieu me dit, va chercher ton père. Je vais chercher mon père. Et j'arrive. Je lui révèle tout ce qu'il y avait dans mon cœur. Comment je l'haïssais, comment je ne lui avais pas pardonné. Et lui aussi me parle.
Et il me parle et il pleure. Ce jour-là, mes frères, je me suis senti libre. Je me suis senti libre. Et quand j'ai fait tomber cela, j'ai commencé à prier. Dieu a commencé à m'exaucer. J'ai commencé à prier. Dieu a commencé à m'entendre. J'ai commencé à prier. Dieu a commencé à m'élever. Et aujourd'hui, je suis devenu cette bénédiction pour la francophonie. Pourquoi? J'ai pardonné à papa. J'ai pardonné à papa. Alléluia. Et quand j'arrive là, il me présente mon fils, le pasteur Marcelo. Et je suis là ce dimanche, je prêche et le Saint-Esprit ne me dérange pas. Libérez les gens, libérez les gens. En soi, tu te bloques toi-même. Tu te bloques toi-même. Je me bloquais moi-même. Mais qu'est-ce que souvent nous voulons? Nous ne voulons pas de ça. Lorsque tu vois ce frère qui est là, tu l'envies. Oh, j'aimerais bien. Mais regarde le chemin. Regarde les choses sur le chemin. Combien il a pleuré. Combien il s'est repenti. Combien il a accepté. C'est que toi tu refuses, lui il a accepté. C'est que toi tu gardes, lui il a lâché. C'est que toi tu veux, lui il a abandonné. Nous voulons que Dieu change de principe. L'esprit babylonien. L'esprit babylonien veut que Dieu nous élève en étant des bébés spirituels. Quand Dieu tarde de t'élever et tu as des défauts, c'est parce qu'il t'aime. Parce qu'il sait que si tu t'élèves avec tes défauts seront exposés devant le monde entier et ça te détruira. Mes frères et sœurs, pourquoi nous voulons changer la Bible et créer notre propre Bible alors que tout ce que Dieu fait, il le fait pour notre bien? Dieu tue en toi des choses parce qu'il sait que sur le trône, les choses deviennent tellement claires. Tous des petits détails deviennent tellement clairs. Tellement clairs, mes frères. Tu veux hériter à chaque niveau que tu montes. Accepte de perdre ce que Dieu te demande de perdre. C'est ça, monter. Souvent dans les églises, on dit Dieu m'a élevé. Ça veut dire quoi? Être connu? Non. Il y a même des musiciens païens qui sont connus. Moi, je crois que monter, c'est perdre le mal en moi. Chaque fois que je perds le mal, où je sens que l'orgueil me quitte, je sens que la haine me quitte, je commence à être capable de supporter des choses que je ne supportais pas. Dieu m'a élevé, car jamais Dieu n'enlève sans donner. Que Dieu vous bénisse abondamment.